l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Nous ne pouvons pas être ingrats pour oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que le Seigneur lui m'a dit qu'il n'est pas ingrat pour oublier le travail que nous ferons en son nom. Amen. Et nous aussi, nous sommes fondés vraiment pour ne pas oublier les bienfaits du Seigneur. Les raisons sont très profondes. Il n'y a jamais eu de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Le Seigneur l'a fait. C'est la chose la plus inoubliable. Et après nous avoir rachetés, il a continué jour après jour à nous faire bénéficier de sa grâce. Et c'est sa grâce qui fait que nous sommes là ce soir. Disons-lui merci encore une fois. Levons-nous ensemble pour dire à notre Dieu merci pour le rachat. Merci pour le programme qu'il a pour notre vie. Merci pour tout ce qu'il a déjà acquis pour nous. Remercions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté et acclamé, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu as tout accompli. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne, Seigneur. L'élévation est à toi seul, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous sommes fiers de marcher avec toi, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Sois exalté. Oh, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci sincèrement. Merci parce que nous n'aurons aucune raison d'oublier ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Youssouf, prends le micro et tu vas nous recommander au Seigneur pour la méditation. Prions. Père céleste, éternel tout-puissant, nous bénissons ton nom et nous te disons aussi merci pour la sainte convocation que tu as adressée à chacun de nous. Et tu as gardé nos pas, nous sommes arrivés là, ô Dieu, pour prendre part à ces bénédictions que tu as réservées pour nous. Nous te recommandons donc ces instants, parce que tu dis, là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Nous te prions donc de prendre tout ce temps et que ton onction couvre ton serviteur, qu'il en soit de même pour tous ceux qui sont rassemblés ici et que nous soyons bénis. Notre Père, notre Dieu, dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous allons prendre notre premier texte de lecture dans Acte 1. Nous voulons juste nous pencher sur la persévérance. Nous allons donc lire à partir du verset 12. À partir du verset 12. Est-ce qu'on peut se lever pour la lecture juste?
Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Si on repart derrière, vous voyez que le Seigneur est venu au milieu de ses disciples et il leur a montré les preuves de sa résurrection. Amen. C'était important comme fondement. Parce qu'on ne peut pas persévérer quand on ne sait pas à quoi on s'attend. Ils avaient vécu un temps de découragement. Chacun était enfermé dans son coin. Ils se sont retrouvés dans la chambre là-bas, la chambre haute, et le Seigneur leur est apparu. Amen. Il leur est apparu vivant. Et ça, c'était une grande joie. Parce que quand les femmes sont allées raconter ce qu'elles ont vu et entendu, c'était encore trop pénible pour les disciples de comprendre que ce qui avait été promis est vraiment accompli. Et le Seigneur est apparu lui-même. Il a parlé avec eux. Il les a rassurés. Et dans les rapports que notre frère Luc fait à Théophile, il dit au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux-mêmes pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, vous voyez, toute leur espérance vient de partir. Amen. Il leur fallait quelque chose pour les situer sur ce qui venait de se passer. Alors, pendant qu'ils avaient les regards fixés vers le ciel, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Voilà ce qu'ils venaient de recevoir comme un rafraîchissement. Ils étaient vraiment en présence du Seigneur. Ils étaient heureux de savoir que celui qui a été crucifié, qui était leur espoir unique sur la terre, parce qu'ils ont abandonné tout pour le suivre, comme Pierre l'a dit, il a été mis à mort. Et le découragement était entré dans leur âme. Mais, Dieu soit loué, il est ressuscité. Ils en avaient la certitude. Ils en avaient la certitude. Il est ressuscité, ce n'est pas eux qui ont fait quelque chose dans ce sens-là. Ça veut dire que les disciples n'avaient rien à faire que de constater et de se réjouir. C'est pas vrai? Amen. Nous aussi, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur s'est révélé à chacun de nous,
nous nous sommes réjouis de ce que Dieu a fait. Amen. Mais, vous savez, ce sur quoi nous allons parler ce soir, c'est notre part vraiment dans le plan de Dieu. Il a prévu une petite part pour nous. Amen. Ce que Dieu devait faire là, les apôtres n'avaient pas de pouvoir sur les événements. Quand Jésus devait être arrêté, la seule chose que Pierre pouvait faire, c'est de couper l'oreille. Mais quand il a coupé, est-ce que ça a pu arrêter le programme? Non. Le programme, ça pouvait même leur causer des problèmes. Mais Dieu soit loué, le Seigneur a remis l'oreille à sa place. Et les autres étaient déjà dans une stupéfaction parce que quelqu'un qui vient pour faire du mal et puis on leur fait du bien, c'est vraiment, il faut le Seigneur pour faire ça. Mais depuis ce temps, jusqu'à la crucifixion, les apôtres n'avaient aucune possibilité de changer les événements. C'est le Seigneur même qui a dit, si je devais me défendre, si j'avais besoin de défense, j'aurais invoqué mon Père. Il enverrait au moins 12 légions d'anges. Il allait envoyer beaucoup d'anges et Jérusalem allait être saccagée. Mais ce n'était pas pour ça qu'il est venu. Le jugement viendra après. C'était le temps de la grâce qui devait s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les disciples ont pu comprendre que jusque-là, le Seigneur avait le contrôle vraiment de la situation. Quand ils l'ont vu ressusciter et apparaissant à eux, leur montrant ses blessures, ils ont dit, ah, vraiment, tout ce qui a été dit, quand vous lisez dans Luc 24, à partir du verset 45, il a dit, tout ce qui a été dit de moi, par les prophètes, par Moïse, par les psaumes, dans les psaumes, et tout ça, devait s'accomplir. Il fallait que le Christ souffre et qu'il meure et qu'il ressuscite d'entre les morts et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom. Amen. Donc ici, le Seigneur leur a donné des recommandations. Et après leur avoir donné des recommandations, voyez, il est parti sous leur regard. Là aussi, il n'avait pas de pouvoir de l'arrêter. Parce que le temps où il devait être élevé au ciel était arrivé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De la même manière qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose par rapport à son élévation au ciel, nous ne pourrons rien faire par rapport à son retour. Alléluia. Ça veut dire nous constatons seulement. C'est pourquoi le frère Franck aime dire que nous n'avons pas besoin d'interpréter les prophéties bibliques. Nous les regardons et les discernons dans leur accomplissement. Et c'est par l'Esprit de Dieu que cela se fait. Mais voici ce qui est arrivé pour les premiers chrétiens. Alors, après ces événements-là, ils retournèrent, selon les instructions du Seigneur lui-même, à Jérusalem. Parce que le Seigneur leur a dit, attendez là-bas. Ils ont d'abord obéi. Amen. Pourquoi ils ont obéi? Parce qu'ils avaient foi. Ils avaient foi et leur foi n'était pas une foi dans le vide. Il y avait des raisons profondes. Les choses que l'homme ne pouvait pas maîtriser. Les gens, ils ont roulé la grosse pierre. Ils ont fermé la tombe. Ils ont scellé la tombe. Ils ont mis des gardes autour de la tombe. Pour s'assurer que les disciples ne vont pas venir dérober le corps pour dire qu'il est ressuscité. Parce que si c'est le cas, le peuple allait être dans un plus grand trouble par rapport aux religions qui étaient déjà en place. Alors ils ont pris toutes les dispositions. Les disciples ont été témoins des dispositions prises par les autorités. Et quand le Seigneur, il vient, les femmes sont venues dire, nous sommes partis, mais on a vu la pierre est roulée. On a regardé et puis un ange est apparu. 2 anges dans d'autres tensions. Et ils ont dit, mais pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi le cherchez-vous ici? Vous êtes au 3e jour. Alléluia. Vous n'êtes plus au 1er jour ni au 2e jour. Vous êtes au 3e jour où il a dit, il vous a rappelé qu'il va être mis à mort, mais qu'il ressusciterait. Pourquoi le cherchez-vous ici? Ce n'est plus sa place ici. Ce n'est pas sa place. Alléluia.
Alléluia. Oh là, le cœur des femmes était déjà affermi. Elles étaient heureuses, elles couraient. Je m'imagine les sœurs en train de courir pour aller annoncer la bonne nouvelle à leurs frères. Et ils arrivent, leurs frères disent non, c'est trop beau pour être cru. Vous les femmes, vous êtes toujours fascinées par les petites choses. Comment il peut être ressuscité? La pierre est grosse. Personne ne peut rouler cette pierre seule. Les soldats sont là. Et puis le sceau est là. On ne peut pas bouger. Vous comprenez? Vous vous souvenez de Daniel? Quand il était jeté dans la fosse au lion, le roi a scellé la fosse pour que le sort de Daniel ne puisse pas être changé. Le matin, quand il est venu par les trous qui sortent, il a voulu appeler pour voir si par le souhait de son cœur, parce qu'il n'a même pas approché ses femmes et tout ça, et il est resté vraiment dans le jeûne, on peut dire, toute la nuit. Son cœur était troublé, parce que c'est l'homme de la providence divine. C'est l'homme dont on a dit que même le grand Nebuchadnezzar a dû se lever de son trône et se prosterner devant cet homme-là. Parce qu'il avait l'esprit du Dieu Tout-Puissant en lui. C'est celui à qui aucun mystère n'est caché. Parce qu'il peut connaître le son et son interprétation. Alléluia. Quand son sort a été scellé et que vraiment la force au lion a été scellée, il n'y avait pas d'espoir. Mais Dieu soit loué. Le même Dieu, alléluia, de Daniel a agi dans la tombe. Il est arrivé. La pierre a été roulée. Le Seigneur est ressuscité conformément aux prophéties bibliques. Parce qu'il n'était pas possible que son sein voie la corruption. Il devait ressusciter avant que le temps de la corruption ne commence. Ce n'était pas possible que la mort le retienne dans la captivité. Il a accompli le sacrifice pour que nous soyons libérés. Il devait sortir maintenant parce qu'il est le prince de notre salut. Alléluia. Il était juste que celui qui veut amener à la gloire beaucoup de fils éleva par la souffrance, voyez, le prince de leur salut. Parce que Dieu avait le désir, frères et sœurs, de nous conduire où? À la gloire. La gloire que nous avons perdue dans les jardins d'Éden, cette gloire-là, Dieu a dans son programme, selon Hébreux 2, le verset 9, 10, 11, vous pouvez lire ça, noter, voyez, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et c'est cette œuvre-là que le Seigneur Jésus venait d'accomplir. Il fallait que le péché soit puni. Et le péché a été puni en Christ. Il a été fait péché pour que toi et moi nous soyons fait justice de Dieu. Ça, ce n'était pas une chose que nous n'avons eu pas à faire quoi que ce soit. Nous n'avons rien eu à faire. Nous n'étions même pas existants pour nous qui sommes là. On n'était même pas là. Mais il a tout fait. Il a tout accompli. Jean 19, verset 30 dit, tout est accompli. Donc, les disciples étaient vraiment dans une situation où ce n'était pas facile de croire. Mais où sont les soldats, vous les femmes? Où sont les soldats? Quand vous êtes arrivés, où était le sceau des grands? Quand vous êtes arrivés, mais vous nous dites des choses qui sont difficiles à croire. Et pendant qu'ils étaient en train il y a deux disciples qui arrivent, d'Emmaüs, il dit, ah, il vient de nous apparaître. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas réjouis? C'est ça qui est la base de ce que vous allez lire tout à l'heure. Parce qu'on ne persévère pas dans le vide, dans l'émotion. Non, non, non. Il faut quelque chose de concret. Alors, il a dit que voilà comment les choses se sont passées. Nous étions en train de marcher. On pensait aux événements qui venaient de se passer. Et puis un homme est apparu. Il a commencé à marcher avec nous. Et puis il dit, mais de quoi vous parlez? Et puis nous lui avons dit, mais toi tu es le seul qui séjournant à Jérusalem ne sait pas ce qui vient de se passer. La catastrophe qui est arrivée à cette nation. Le ciel même, vous voyez, c'est assombri en plein midi. C'est un mauvais présage pour notre nation. C'est pas bon. Les chefs religieux ont été jaloux de notre Jésus, notre Seigneur. C'était lui que nous attendions pour sauver Israël. Et voilà 3 jours. Il ne savait pas qu'il venait. Il dit le jour même où il devait sortir là où les larmes devaient finir là,
là où leur désespoir devait finir là, ils sont dans ce jour-là, hein, mais ils étaient en train de se lamenter. Est-ce que c'est différent de nous? Frère, est-ce que c'est différent? Regardez la situation dans laquelle chacun de nous se trouve. Une situation chaotique. Alors qu'ils étaient dans le jour, alléluia, ils étaient en train de marcher dans le jour là même. Et le Seigneur marchait avec eux. Et c'est ce qu'il marche avec chacun de vous ce soir. Alléluia. Mais vous avez des choses que vous n'avez pas encore bien compris. Nous avons des choses que nous n'avons pas encore bien compris. Et par la grâce de Dieu, alléluia, on va toucher juste un seul point aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas tout prendre. Et commençant par Moïse et les prophètes, il a commencé à raconter aux 2 disciples qui allaient à Emmaüs. Le chemin devenait très doux. Pendant qu'il parlait, leur cœur brûlait. Il dit, mais qui connaît les Écritures comme ça? Ah! Il parle. Mais il devait ressusciter. Pourquoi vous êtes en train de vous attrister? Ce n'est pas le 3e jour? Est-ce que les prophètes n'ont pas dit qu'il doit ressusciter? Est-ce que notre père David n'a pas dit dans le psaume 22 qu'il n'est pas possible que son sein voie la corruption? Vous savez que David, et lui, il est déjà mort. Il a été enseveli. Il a vu la corruption. Mais le Christ là, réfléchissez. Est-ce que vous pensez que tel qu'il a fait là, il n'était pas le Christ? Pierre pouvait dire certainement, s'il était là, il dit, ah non, c'est lui. Parce que moi, j'ai dit, c'est lui le Christ qui devait venir. Alléluia. Et les disciples étaient là, ils étaient heureux. Peut-être ils pensaient que c'est un prophète qui est apparu, ou bien c'est vraiment quelqu'un que Dieu a envoyé pour rafraîchir leur cœur. Et puis ils marchent, leur cœur brûle. Les révélations qui sont faites là, ça stimule leur cœur, ça brûle, ça réchauffe leur cœur. Leur cœur était refroidi par les mauvaises nouvelles, par les circonstances du temps dans lesquelles ils sont. Mais leur cœur se réchauffait. Au fur et à mesure que le Seigneur parlait, leur cœur se réchauffait. Et puis ils sont arrivés à la maison, ils se sont assis. Ils ont dit, bon, il ne faut pas continuer. Il a fait semblant de continuer. Il dit, non. Un tel compagnon, on ne le laisse pas continuer. Alléluia. Il dit, reste avec nous. Parce que le jour décline. Vraiment, il faut rester avec nous. Et puis, il a fait une publication. Ils sont rentrés. Et puis, quand il a continué vraiment de leur révéler, quand le point culminant, ce qui devait leur être dit, était fini, vous voyez, il devait rompre le pain. Et quand le Seigneur a rompu le pain, ils ont vu que non, nous, on était en train de soupçonner que lui là, il parle exactement comme le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas possible que ce soit lui parce que la pierre a fermé la tombe. Les soldats sont là. Et puis, il y avait beaucoup de circonstances qui n'étaient pas favorables. Mais là, quand il a rompu, tous leurs cœurs ont été ouverts. Et ils ont dit, mais c'est lui. Et puis il a disparu. Alléluia. Ah non, là, il n'y a plus de nuit. Mon frère Richard, il n'y a plus de nuit. Ils se sont levés. Ils ont pris leur babouche, ils ont mis. Et puis ils ont commencé. Allons rapidement à Jérusalem. Et puis, ils ont commencé à marcher. Peut-être courir, ajouter. Si c'est aujourd'hui, on prend un taxi rapidement. Ils sont arrivés. Et pendant qu'ils étaient en train de dire, voilà, le Seigneur nous est apparu. Ce que les femmes ont dit, c'est vrai, hein, parce que nous l'avons vu. Et puis le Seigneur apparaît et dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Oh, cœur troublé. Sachez qu'il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité pour toi et moi. Parce que notre espérance ne doit pas être comme les espérances des autres religions. Notre espérance est vivante. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, ils étaient heureux. Mais ils étaient craintifs. Ils disent, mais est-ce que c'est vraiment lui? Comme ils voyaient comment ils étaient un peu apeurés encore, il dit, approchez. Est-ce que vous avez un peu quelque chose à manger? Donnez, il a plus manger. Il dit, bon, venez encore. Ceux qui disent, venez toucher. Un esprit n'a ni os, ni chair. Alléluia. Venez. Alors, Dieu connaît même, il nous connaît même, je ne sais pas comment dire. Il connaît notre au fond là. Les frères peuvent ne pas me connaître. Mais Dieu me connaît. C'est pourquoi même les mauvaises choses que vous faites, les frères peuvent ne pas savoir. Mais Dieu sait. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu, chacun de nous doit se conduire dans la crainte de Dieu. Si tu as commis une faute, il faut régler. Il faut demander pardon, il faut te repentir. Il faut mettre de l'ordre. Parce que celui à qui tu dois rendre compte là, il connaît tout.
Il connaît tout. Mais ta souffrance aussi, il connaît. Ta sincérité aussi, il connaît. Alléluia. Le désir de ton cœur, il connaît. Tes faiblesses, il connaît. Et dans Hébreux, au chapitre 4, à partir du verset 15, il est dit que nous avons un souverain sacrificateur qui est compatissant et miséricordieux, capable de nous venir en aide dans toutes nos faiblesses. Mais quelle est l'attitude que nous devons avoir quand nous avons vraiment connu ce que Dieu a comme programme pour nous? Oh, ce jour-là, ils étaient heureux. Ils ont touché, ils étaient contents. Mais Thomas, malheureusement, n'était pas là. Les frères qui sont absents aux réunions, à chaque fois, c'est pas bon. Il y a un jour où des bonnes choses vont se passer derrière vous. Thomas n'était pas là. Vous voyez qu'un jour merveilleux comme ça, là, il fallait être là. Et puis il est arrivé, les autres lui ont dit, mais ce que les sœurs ont dit là, c'est vrai. Le Seigneur est apparu. Et même il est apparu à 2 de nos frères. Et frères, racontez votre témoignage. Thomas a écouté ça. Il a écouté pour les femmes. Il a écouté pour les autres. Tout ça là. Il dit, mon cher ami, ça là c'est trop merveilleux pour que ça soit vrai. Ah! Mais comment il a pu sortir? Comment il a pu sortir? C'est vrai, je le voyais souvent, quand les gens veulent l'attraper pour le précipiter sur les montagnes, il se retire et puis il disparaît. Mais là, il est mort, j'ai vu. Il a été descendu de la tombe, j'ai vu. On l'a déposé dans la tombe, j'ai vu. Son côté percé, j'ai vu. Ses pieds, j'ai vu. Couronne d'épines, j'ai vu. Déposé dans la tombe fermée, j'ai vu. Les gardes placés, on ne pouvait même plus se rapprocher parce que les gardes avaient pris tout le contrôle du coin. Donc, comment il a pu sortir? Pendant qu'il était en train de dire, lui vraiment, s'il n'a pas vu les trous là, lui-même, c'est pas ce que les autres ont dit là, hein. Lui-même, il faut qu'il voie les trous là. Il faut qu'il voie. Alors lui, il peut croire. Comme il savait qu'il avait besoin de ça, et qu'il faisait partie de ses disciples, alléluia, le Seigneur est réapparu. Et il ne s'est pas adressé aux autres parce que leur cas était déjà réglé. Il dit, avance. Vous qui êtes assis ici, qui voulez voir là, avancez. Le Seigneur est venu encore ce soir pour nous aider, nous qui sommes en retard là. Nous qui étions absents au moment des grands événements là. Il dit, avance. Thomas, pourquoi tu n'as pas cru ce que les autres ont dit? Bon, comme tu voulais voir, viens, mets ta main dans les trous là, et puis ne sois plus incrédule. C'était réglé. Alléluia. Thomas n'est plus resté même à peine. Il est tombé dans une position d'adoration. Il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Mon Seigneur est mon Dieu. Ça veut dire toute mon espérance. Tout. J'ai retrouvé tout. Alléluia. C'est ça, nous chantons. J'ai trouvé en Jésus l'ami. Il est toute chose pour moi. Alléluia. C'est vrai. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Alors, mes bien-aimés, quand ils ont passé ces moments merveilleux en présence du Seigneur, il leur a donné des instructions sur les choses pendant 40 jours. Et puis après, il l'a conduit sur la montagne des Oliviers. Il a continué à les instruire. Et puis dans un autre évangile, il dit qu'ils se sont mis tous à genoux. Ils se sont prosternés tous et ils l'ont adoré. Alléluia. Et puis le Seigneur s'est élevé dans les cieux. Quand ils ont suivi tout ça, ils se sont posé question. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit de retourner à Jérusalem et d'attendre la promesse du Père. Ils ont obéi. Ils ont obéi, frère. Il n'y a pas de commentaire dans les choses comme ça. Il n'y a pas d'explication. Et quand ils sont retournés, frères comme sœurs, ils avaient une attitude. Ce n'était pas des gens qui sont partis pour prier jusqu'à un moment. Ils étaient partis, c'est-à-dire les réunions de prière là, c'était quelque chose qui dans leur cœur a pris une place déterminante. Parce qu'ils savent qu'ils prient. Est-ce que vous me comprenez? Ils savent que celui qui prie là, il est ressuscité, il est vivant, ils l'ont vu partir. Ils savent qu'il exauce les prières. Ils savent que tout ce qu'il leur a dit va s'accomplir de la même manière que sa mort, son ensevelissement, sa résurrection ont été une réalité. Ce qu'il leur a promis sera une réalité. Armés de ce courage-là, ils sont retournés. Et quand ils sont retournés, certainement il y a des petites choses qu'on a à régler. Parce
il se débrouillait aussi, il travaillait aussi comme nous. Amen. Il se débrouillait. Parce que sinon, il n'y avait rien à partager. Quand plus tard, on dit qu'ils avaient tout en commun, il faut avoir quelque chose. Donc, ils sont retournés. Mais l'élément vraiment principal sur lequel nous nous penchons ce soir, donc, nous allons le relire et puis prendre quelques autres versets, compléter et puis prier. Ils retournèrent à Jérusalem, verset 12, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, enflammés dans leur cœur, heureux dans leur cœur, ayant retrouvé courage dans leur cœur, sachant que le Dieu qu'ils ont adoré est vivant pour répondre à toutes leurs préoccupations. Ils sont retournés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Et le verset 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui accepte. Eux tous qui croient en Jésus là, depuis les apôtres jusqu'à la mère de Jésus, aux frères de Jésus, ils avaient une seule attitude. Et vous, frères et sœurs, si Dieu dit que nous sommes ramenés à la foi de nos pères, les apôtres, nous ne pouvons pas omettre une telle attitude. Nous ne pouvons pas mettre ça de côté. Frères et sœurs, nous avons besoin de persévérance. Si quelque chose nous a poussé à prier Dieu, et que nous savons que la cause pour laquelle nous prions est juste selon Dieu, nous ne devons pas nous relâcher jusqu'à ce que nous ayons le gain de ce que Dieu a promis. Amen. Dites Amen. Amen. C'est un effort constant dans la direction qu'on a prise. On ne doit pas s'arrêter. C'est comme un coureur. Quand vous commencez à courir, il y a une ligne d'arrivée. Et c'est après la ligne d'arrivée qu'il y a la récompense. Et dans chaque promesse de Dieu, il y a une ligne d'arrivée. Il faut persévérer jusqu'à ce que tu aies atteint ce que Dieu a dit. Donc, elles sont parties dans la chambre haute. Au bout de quelques temps, vous voyez qu'à la fin, là, dans Acte 2, là, c'était 120. Mais il y était plus de 500 frères à la fois sur la montagne des Oliviers. Je crois bien que c'est là qu'ils étaient plus de 500 frères. Si ce n'est pas le cas, mais il y a un endroit où ils étaient plus de 500 frères à la fois. Et le Seigneur s'est révélé à eux. Ils ont vu Jésus. Ils ont entendu ce qu'il a dit. Retournez à Jérusalem. Persévérez. Restez là jusqu'à ce que la promesse du Père vienne. Parce que le consolateur, là, quand il viendra là, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous éclairera sur les choses que vous n'avez pas bien compris. Il vous rappellera ce que je vous ai donné. Et il vous donnera la connaissance des choses à venir. Alors c'est Jésus lui-même venant habiter en tant que le bon berger dans le cœur de chacun d'eux. Vous voyez comment c'est merveilleux? L'expérience que David a faite, chacun devait pouvoir la faire d'une manière encore plus glorieuse. Parce que David a pu dire, l'Éternel est mon berger. Et en tant que tel, je ne manquerai de rien. J'ai besoin de me référer à lui seulement. Et dans chaque combat, j'aurai la victoire. Et le Seigneur se propose de venir. Il dit, ne partez pas, ne soyez pas distraits par les choses que vous allez avoir à faire dans la ville. Ne commencez pas à vous promener pour propager. Nous étions avec lui tout à l'heure. Oui, vraiment, il est ressuscité. Non, il dit, restez tranquille jusqu'à ce que je vienne moi-même habiter en vous. Alléluia. Autrement dit quoi? Parce que je ne suis pas venu pour vous donner de la joie seulement. Mais je suis venu pour que le lieu où je dois habiter là, je puisse occuper enfin cette place-là. Parce que je l'ai sanctifié, j'ai purifié ce lieu-là, ce cœur-là, par mon propre sang. Oh, frères et sœurs, ils avaient des raisons. Et toi, tu as des raisons. Tu as des raisons de ne pas négliger les promesses de Dieu à ton endroit. Si Dieu t'a promis quelque chose, il faut t'accrocher à ça.
il ne faut pas relâcher, il ne faut pas te décourager, il ne faut pas retourner en arrière, il ne faut pas laisser une autre occupation venir prendre le dessus. Non. Tiens bon. Parce que Dieu, il ne va pas lâcher une seule de ses promesses. Oh, c'est beau ça. C'est merveilleux. Ça réchauffe le cœur. Quand il a pris depuis le prophète là, il a expliqué tous les versets qui se sont accomplis. Alléluia. Tout ce qui concernait sa première venue. Il a expliqué ça aux disciples. Il dit, mais c'est comme ça devait se terminer par la mort et la résurrection du Christ. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est écrit dans les prophètes, dans Moïse et dans les psaumes? Il dit, mais c'est vrai, vous ne voyez pas, mais c'est déjà fait, ça c'est déjà fait, oui, ça c'est déjà fait, mais c'est pas possible. Donc c'est vrai, il doit être ressuscité. Mais il savait que c'était lui-même qui était là. Alléluia. Oh, quand ils ont su, il a disparu. C'était nécessaire qu'il sache seulement. Ce n'était pas sa présence physique qui était le but de sa visite. Mais c'est qu'il sache avec certitude qu'il est vraiment ressuscité. Et pensant à nous, il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Il dit, Thomas, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Mais le témoignage des autres aurait dû te suffire. Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous et moi, nous sommes heureux aussi. Thomas a eu sa part de bonheur parce que, bon, il a pu croire au moins. Mais toi et moi, nous sommes heureux déclarés par Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Ne sois plus plongé dans les incertitudes, dans les est-ce que, les problèmes ont envahi ta vie. Mais oublie tout ça. L'événement central de ta vie, ça doit être Christ. Christ ressuscité après avoir été crucifié. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Qu'est-ce qu'il te donne comme ordre en ce temps où tu vis? Qu'est-ce qu'il attend de toi, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il te dit dans sa parole? S'il a dit quelque chose par la prédication, par une que tu as compris, ce que tu dois faire, c'est de retourner tout à l'heure à genoux et plus tard à la maison pour rester accroché à chacune des promesses jusqu'à ce qu'elles deviennent entièrement accomplies en toi. Ne te décourage pas. Parce que celui qui a commencé en toi ce travail-là, il ne va pas s'arrêter. Alors quand vous voyez dans le cas de Ruth, Naomi qui connaissait Boaz, c'était un homme juste, un homme droit, un homme déterminé. Il dit, ma fille, viens te reposer. Viens te reposer. La 6e mesure là, tu as reçu ça. 1, 2, 3, 4. 7e mesure là, c'est lui-même. Il ne va pas se donner du repos. Alléluia. Il ne va pas se donner du repos jusqu'à ce qu'il te trouve du repos. Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? Il ne se donnera pas du repos. Comment on peut avoir la certitude d'un homme comme Boaz? À plus votre raison, si on peut avoir la certitude d'un homme, mais si c'est le Seigneur, là, il n'y a même plus de place pour le doute. Si tu as un vilain caractère, le Seigneur va soigner ça. Il va enlever ça. Il va rétablir ce qui était au commencement, ce qui est juste à ses yeux. Il est capable. Parce qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Pourvu que tu reconnaisses. Pourvu que tu saches. Pourvu que tu ne sois pas hypocrite. Pourvu que tu ne joues pas au spirituel quand tu n'es pas spirituel. Quand ça ne va pas, il faut aller vers le Seigneur et reconnaître ce qui ne va pas. Dieu ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas de problème. Si tu n'as pas de problème, il y avait beaucoup d'aveugles. Hein? Je ne suis pas sûr que c'est Bartimée et les autres qui ont été guéris la semaine qui étaient des aveugles à Jérusalem. Mais tous ceux qui ont pris conscience de leur handicap et de leurs difficultés, qui sont allés vers le Seigneur, ont tous été aidés. Ils ont tous été secourus. Parce qu'il ne renvoie pas celui qui vient à lui. Même cet homme qui n'avait pas suffisamment de foi, qui a dit, bon, si tu peux faire quelque chose, parce que tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Mais si toi, au moins, comme tu es descendu, c'est toi qui es le Seigneur. Donc, si toi, au moins, tu peux faire quelque chose, il faut faire quelque chose pour moi. Il dit, ah bon, moi, si tu peux, alléluia. Il comprenait, Jésus a compris que vraiment, il ne sait pas qui il est. Il dit, mais moi, si tu peux,
Alléluia. C'est comme si vous disiez à ma fille Elisa, si tu peux soulever ça, il faut soulever. Ma fille, tu ne peux pas soulever ça. Ça c'est facile. Amen. Donc tous nos problèmes là rassemblés, tous les problèmes du monde rassemblés, c'est comme une petite feuille que Dieu doit prendre. Amen. C'est petit. Il dit le problème de mon fils là c'est grave. Parce que peut-être il n'a pas encore entendu. Il tombe dans l'eau, il tombe dans le feu. Quand l'esprit le prend, il veut le tuer. Donc vraiment, si toi aussi tu peux faire quelque chose. Ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un petit Dieu quelque part. C'est le Dieu tout-puissant. C'est El Shaddai. C'est celui qui a donné vie à cet enfant-là pour qu'il soit là. Et c'est Dieu qui a permis que cet enfant soit tourmenté. Pour que son père sache que celui qui est là, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut dire si tu peux. Imaginez cet homme-là, loin de Jésus, n'ayant pas de problème. Est-ce qu'il va avoir du temps pour Jésus? Mais comme il avait un problème, et comme il a échoué, avec tout ce que Jésus a permis ça, pour qu'il ait un contact direct avec lui. Ton problème a perduré, tu es découragé, mais ce soir, le Seigneur te rappelle. Il te rappelle que lui, il ne va pas t'abandonner. Il est prêt à te secourir pourvu que tu enlèves les si tu peux là. Que tu puisses mettre à la place, Seigneur, viens-moi en aide. Bartimée n'a pas dit si tu peux, il dit, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Et les gens voulaient le retarder. Il dit, moi je sais qui il est. Aie pitié de moi. Ah, toi tu n'es même pas au nombre de ses disciples. Tu ne comptes pas dans son programme. Tu es au bord du chemin, demande un peu d'argent et puis reste tranquille. Il dit non, ce n'est pas l'argent que je veux. Je veux le suivre moi aussi. Amen. Et le Seigneur a dit arrêtez. Faites-le venir. Le cortège s'est arrêté à cause d'un aveugle. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur arrête ses pas à ta voix. Il t'écoute. Tu comptes à ses yeux. Tu comptes dans son cœur. Tu fais partie des fils qu'il est venu pour amener à la gloire. Pour te conduire à la gloire, ça passe par beaucoup de difficultés, mais lui, il ne va jamais lâcher ta main. Ce n'est pas toi qui tiens sa main, hein? C'est lui qui tient ta main. Alléluia. Parce que quand vous traversez la route, c'est pas vrai, les parents, quand on traverse la route, est-ce qu'on dit à l'enfant attrape ma main? Un papa qui est bien avisé, une maman qui est bien avisée, une tante qui est bien avisée, tu attrapes la main de l'enfant. Alléluia. Papa, ta main attrape, mais si c'est un enfant récalcitrant, tu attrapes bien. Ça le sert, mais ce n'est pas grave. Il ne va pas mourir pour ça. Le but, c'est de traverser sans danger. Alléluia. Et le Seigneur nous a attrapés là. Il ne va pas nous lâcher, même si on crie. Hé Seigneur, laisse-moi. Je vais traverser moi-même. Non, tu ne peux pas traverser ce monde-là. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi il a dit, allez, attendez d'abord. Attendez. Celui qui vous tiendra la main et qui vous conduira dans toute la vérité pour que la parole de Dieu devienne effectivement, vraiment, toute votre vie. Votre nature devienne la parole de Dieu. Pour vous conduire dans toute la vérité, vous-même vous ne pourrez pas le faire. Un frère ne pourra pas le faire. Un ministère ne pourra pas le faire. Il faut le Saint-Esprit travaillant dans tous les domaines. Il dit, attendez. Et quand ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré. Ils sont restés accrochés à tout ce que Jésus a dit jusqu'à ce que chacune des étapes soit affranchie. Amen. Soit affranchie. Est-ce que nous sommes prêts ce soir? Les nombreuses promesses qui nous ont été rappelées par le messager de la fin des temps. Ce qui nous a été éclairé encore, quand les choses ont voulu se mélanger avec les interprétations des ecclésiastiques du message, Dieu a envoyé dans son économie. Il avait prévu ça. Il a envoyé les serviteurs fidèles et prudents. Pourquoi? C'est parce que ce que Dieu dit là, c'est trop sacré pour que l'homme mette sa pensée dedans. Il dit non. Il faut que mes enfants aient des choses claires, qui leur donnent des orientations claires pour qu'ils arrivent clairement au but qui est clair déjà. Parce que le but de Dieu est déjà clair. Conduire à la gloire beaucoup de fils. Alléluia. Quand vous sortez avec votre enfant pour aller avec lui jusqu'à l'école, il n'y a pas quelque chose qui va vous ramener en chemin, vous allez laisser l'enfant. Non, vous l'amènerez jusqu'au bout parce que c'est le but pour lequel vous êtes sortis. Et Dieu ne s'arrêtera pas. Frères et sœurs, ne vous découragez pas. Avant la Pentecôte, ils avaient un caractère vraiment qui était déjà très bon. La persévérance.
Et c'est ça qui les a conduits à la Pentecôte. Alléluia. Persévérant dans l'obéissance. Ils obéissaient à ce qu'ils ont entendu du Seigneur. Et vous et moi, nous avons beaucoup entendu. Dans cette église-là, nous avons beaucoup entendu. Qui n'a pas beaucoup entendu ici? Qui n'a pas entendu la volonté de Dieu pour lui dans cette église? Nous avons beaucoup entendu. Ce que Dieu veut de nous maintenant, c'est qu'on entre dans sa présence, persévérant jusqu'à ce que chacune des choses qui nous a été promises soit accomplie en nous. Nous prenons dans Acte 2, verset 40, à 30, si Dieu permet, on ne sera pas loin de finir. Acte 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et je peux vous dire la même chose, frères et sœurs. Il faut qu'on se sauve. Cette génération-là, il y a tellement de distractions. Voilà, récemment, la Coupe du Monde a commencé. D'autres frères ne vont pas dormir. Vont venir 2 matins. Dorment. Parce qu'ils ont veillé. Non, frère, il y a d'autres meilleurs veillés que ça. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Si la génération de Pierre était perverse, la nôtre, je ne sais pas, elle est super pervertie. Elle est pervertie d'un bout à l'autre. Les distractions sont multipliées. On vous donne les distractions à moindre coût. Tout ça, c'est pour occuper le temps. Pendant que Dieu dit rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais, Satan dit venez perdre du temps. Et j'entends parfois les expressions de certains frères, je vais perdre un peu de temps en faisant ça en attendant. Pendant qu'on dit de racheter, toi tu perds. Non, nous ne devons pas perdre du temps. Et parfois, ce n'est pas parce que nous exprimons ça, mais des comportements que nous avons parfois montrent que nous tuons le temps, nous perdons le temps. Mais ce n'est pas bon. C'est une monnaie rare, le temps. Le temps qui est passé, on ne le regagne plus. Hein? On ne le regagne plus. Sauf une seule fois où Dieu a ramené les degrés en arrière. Alléluia. Une autre fois, au temps de Josué, il a arrêté le soleil pendant la durée de 24 heures. Mais ce n'est pas à tout moment que Dieu va le faire pour toi. Il y a de patience envers toi parce qu'il veut que tu puisses sortir des difficultés dans lesquelles tu te trouves dans la marche. Alors, n'attends pas. Hâte le pas. Alléluia. Hâtons le pas. Le danger arrive. Dieu voit ça. Il veut finir avec ce monde. Mais comme tu n'as pas encore traversé, alléluia, il te tient par la main. Oh, que Dieu soit loué. Sauvons-nous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole. Quels sont ceux qui ont accepté la parole de Dieu aujourd'hui? Moi, je crois que chacun de nous ici, par la grâce de Dieu, a accepté la parole de Dieu. Vous voyez qu'on va retrouver encore le même mot. Ceux qui acceptaient sa parole, et le Seigneur pouvait dire dans Jean 17, je ne te prie pas pour eux seulement qui sont là, les disciples, mais je te prie pour ceux qui accepteront leurs paroles. Parce que leurs paroles ne seront pas leurs paroles, mais ce seraient mes paroles que mon esprit va les inspirer. Et Pierre ne parlait pas sa propre parole, il parlait la parole de Dieu. Frères et sœurs, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Nous avons été baptisés, c'est très bon. Ça, c'est la bonne suite. Alléluia. Il dit, frère, jusque-là, tout est en ordre. J'ai accepté la parole, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Ali a prêché le jour que, effectivement, il faut se repentir réellement. Il a expliqué ça en détail. Et après ça, il faut être baptisé. Baptisé, ça veut dire plonger, immerger. Ça symbolise la mort, l'ensevelissement. On n'ensevelit pas avec une poignée de poussière. Donc, on ne peut pas baptiser avec quelques gouttes d'eau. Mais on plonge la personne. On a appris tout ça. Et puis, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a appris tout ça. Donc, chacun de nous ici peut dire, ça a été fait. Frère Mathias, continue. Donc, continuons. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Dieu soit loué. Même si c'est toi seul qui as ajouté aujourd'hui, c'est pour toi là qu'on compte. Amen. Chacun a été ajouté à un moment donné de sa vie. Et c'est très bon. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez que le mot persévérant ressort là.
Ça ne veut pas dire qu'il partait, et puis les apôtres les enseignaient aujourd'hui, et puis il dit, bon, on a emmagasiné pour plusieurs semaines. Et puis le frère dort à la maison, ou bien il a d'autres occupations, et puis un jour encore il réapparaît. Et puis il repart. Non. À toute occasion que les apôtres pouvaient être disponibles pour les enseigner, ils étaient là. Vous n'avez pas dit amen. Voilà. Quand ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres là, ça ne veut pas dire que de temps en temps ils venaient. Non. Ça veut dire qu'ils étaient assidus. Tout ce qu'ils pouvaient trouver comme temps pour être au pied des apôtres pour apprendre là, ils l'utilisaient à bonne échéance. Ils ne prennent pas le temps de Dieu pour faire les choses du monde. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on ne peut pas se ressaisir? Est-ce qu'on ne peut pas revenir à nous-mêmes pour dire, Seigneur, vraiment, le temps est vraiment proche. S'il y avait un autre événement qui devait venir pour montrer que le temps est fini, Dieu l'aurait fait. Il a envoyé déjà Élie. Avant le jour, il a envoyé Élie. C'est vrai que le jour dangereux qui va arriver là, ça coïncide en même temps avec le jour glorieux. Parce que Dieu a décidé de nous conduire à la gloire. Nous serons arrivés à cette perfection à ce moment-là. Et Dieu va nous élever dans la gloire aux noces de l'agneau. Pendant que la terre va connaître des difficultés. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Mes frères et sœurs, il faut que tu sois persévérant. Quand tu finis d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu, il ne suffit pas de rester là et de sauter de joie pendant que tu es là aujourd'hui. Non, quand tu retournes à la maison, quand je retourne à la maison, je dois montrer que je suis attaché à ce qui m'a été dit. Et je suis prêt à suivre le prochain programme. Alléluia. Quand vous lisez quelque chose qui est... je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? P. Voilà. Quand vous lisez ça, vous voyez, vous voulez lire la prochaine étape. Quand vous finissez la première, vous voulez, mais et l'autre là? L'autre tome là est où? Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5. Quand vous sautez le tome 2, vous ne pourrez pas bien comprendre le tome 3. C'est pas vrai? Donc, les enfants de Dieu ne doivent pas négliger un seul programme divin. Tout comme un étudiant sérieux ne va pas négliger un programme et se contenter toujours des petits recopiages. Voyez, je vais recopier avec mes camarades. Mais ce que tu vas recopier là, ça a été accompagné d'enseignements. Ça a été accompagné de quelque chose qui permet à l'étudiant de comprendre comme le professeur a compris. Donc il ne suffit pas de prendre les trucs et puis lire et puis avoir ta propre compréhension de la chose. Non, tu risques de venir répondre au sujet. C'est pourquoi vous et moi, nous ne devons pas être négligents, mais nous devons devenir persévérants. Quand on vient à l'église, c'est parce que dans notre cœur, on est persévérant à écouter l'enseignement apostolique qui a été restauré. Vous avez dit, mais où est les apôtres? Les apôtres, pour eux là, c'est les apôtres. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a permis que le messager William Marion Branham vienne pour que nos cœurs soient ramenés à l'enseignement apostolique qui apporte la même foi que les premiers chrétiens. Vous voyez comment c'est merveilleux? Dieu a tellement pensé à nous. Il a rétabli le même programme que les premiers universitaires. Alléluia. Parce que les plus grands étudiants, c'est les biblicistes. Les frères, les sœurs qui étaient assidus au pied du Seigneur pour apprendre les choses les plus élevées. Ce n'est pas les choses de la terre. On étudie les choses de la terre pour avoir le pain de la terre. Mais on étudie les choses d'en haut au pied du Seigneur parce que nous avons un destin glorieux. Oh là là. Quand je lis ça, je suis tellement... Il veut conduire à la gloire beaucoup de fils. À Conakry, on a parlé un peu de ça pendant 3 jours. Frère, il veut conduire à la gloire chacun de nous. Il ne veut pas nous laisser en chemin, frère. Mais tu as besoin de persévérer. Quand on amène quelqu'un pour l'opérer, mais si le malade est capricieux, il ne veut pas monter sur la table, ça sera difficile. On ne peut pas l'opérer pendant qu'il est debout. Il faut qu'il se couche.
S'il est couché, pendant qu'on veut lui faire anesthésie, voilà, moi je suis parti avec un monsieur chez la soeur pour vraiment travailler sur ses dents, c'est M. Joseph Israël. Mais tellement le malade, le patient était tellement compliqué que c'est moi-même, on a visité mes dents, on a... Mais c'est ça. Si tu ne veux pas, mais celui qui veut, c'est lui qui va bénéficier. Lui, c'est un enfant, il est inconscient pour le moment. Mais frère, quand nous resterons, tant que nous resterons capricieux comme les enfants, c'est pas bon. Il faut qu'on grandisse. On n'a pas besoin de dire à un frère, viens aux réunions de prière. Frère, laisse tes petits programmes là. Je connais des grands directeurs qui sont assis ici ce soir. Ils ont des programmes. Mais ils ont compris qu'il faut être persévérant dans l'enseignement qui a été restauré. Parce que ce n'est pas l'enseignement de Badi, ce n'est pas l'enseignement d'Isaac ou de Ali Robert ou de Mathieu ou de qui que ce soit, mais c'est l'enseignement des apôtres. Nous n'avons même pas le droit de mettre notre interprétation dedans. Alléluia. Alors dedans, frère, on n'a pas le choix. On doit persévérer dedans. Si on veut atteindre le but, Dieu nous a donné ça pour notre préparation. Il dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. Ça va préparer qui? C'est vous et moi. Si on n'est pas dedans, si on n'aime pas ça, si on n'est pas collé à ça, si ça ne nous regarde pas, notre vie ne va pas progresser au rythme que Dieu veut. Pardon, je vous en supplie. Soyons persévérants. Ne nous décourageons pas. Quand l'enseignement est là, c'est pour que toi et moi, on puisse prendre des notes. Qu'on prenne des notes dans notre esprit, qu'on prenne des notes dans notre cahier, mais qu'on prenne surtout que ces notes-là descendent dans notre cœur. Parce que le rétablissement que Jésus attend pour venir là, c'est le rétablissement de notre cœur à la position originale. Que Dieu soit loué. Ils étaient persévérants dans l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas fini, hein. Ils étaient persévérants aussi dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, nous avons besoin de ça. C'est vrai, si tu n'as rien à dire à un frère, ce n'est pas la peine d'aller l'occuper avec tes choses mondaines qui ont rempli ta tête là. Il faut rester à la maison. Les visites là, ça doit être vraiment pour avoir une communion fraternelle. Tu arrives chez un frère et puis bon, son programme de télévision est tellement important, il n'a même pas le temps pour te recevoir. Bonsoir frère, que Dieu te bénisse. Seigneur, ton fils est venu. Bonsoir, bon, je ne sais pas comment. Seigneur, ton fils est venu, il est venu nous rendre visite. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur, il faut servir le frère. Puis le frère est là, il regarde. Et puis il incline la tête. Yaya Touré. Et puis il tourne. Hey, le frère n'a même pas le temps pour toi. C'est quelle communion ça? Ou bien le frère arrive, il dit, bon, ta télévision là c'est gâté. Voilà, il va venir te démarrer dans les choses auxquelles tu ne pensais pas. Toi, tu étais en train de penser à la venue du Seigneur. Comment je vais faire pour que mes enfants s'attachent au Seigneur? Comment je vais faire? Et puis il vient et dit, bon, frère, le truc là est gâté. Moi, je vais voir un peu. Hein. Pour moi, ça ne marche pas. Un peu seulement, juste la première partie du match. Vous voyez, non? Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Vraiment, les communions comme ça, il faut chasser la personne. Il faut dire à la personne, frère, je t'en prie, ma maison là, j'ai consacré ça à Dieu. Et puis même quand je suis dans la rue, pardon, mes oreilles là, j'ai consacré à Dieu. Elle va dire, bon, je t'attends dans la rue, on va en parler. Je te fais les commentaires. Non, frère, soyez stricts. Dieu n'a pas dit il persévérait dans la communion comme ça. Non, il a apprécié la communion fraternelle. Parce que les vrais frères, c'est ceux que Jésus-Christ a voulu conduire à la gloire. Et c'est pour eux qu'il a donné sa vie. Alors mon frère, ma soeur, communion fraternelle là, ça veut dire se retrouver pour parler de comment on va aller au ciel. C'est se rappeler que Jésus, quand il est venu, il est ressuscité vraiment. Il est allé au ciel. Il va revenir nous chercher. Et il nous a dit, voilà ce qu'on doit faire en attendant qu'il arrive. Il a envoyé son prophète pour que les choses qu'on n'avait pas compris là, comment on doit s'habiller, comment on doit se coiffer, comment on doit marcher, comment on doit causer. Il nous a donné tout ça là, parce que nous sommes différents.
Sœur, est-ce que tu as compris ce que le frère a dit l'autre jour là? Parce que j'ai remarqué que tu continues à porter tes autres habits là. Est-ce que tu as bien compris? Yo, toi tu te crois trop spirituel quoi. Nous tous on a écouté, mais vous avez écouté, mais lui elle est venue dans la communion fraternelle. C'est pour t'aider. Vous voyez non? Mais on ne s'en va pas aussi pour donner des leçons à tout moment, non. C'est dans l'amour, alléluia. On dit bon, sœur ou bien frère, vraiment, si tu pouvais arrêter un peu la télévision là, pour qu'on parle un peu de la prédication passée là, ça va nous faire du bien. Si le frère est un frère, c'est une réprimande douce quoi. Alléluia. Le frère t'a repris en douceur. Hein? Ça veut dire qu'il faut arrêter ton programme là et mettre en place le programme de Dieu là, parce que c'est ça qui va nous édifier. Si tu es vraiment humble, tu vas dire frère que Dieu te bénisse. Merci de ce que Dieu t'a envoyé pour m'arracher vraiment à ce vilain truc là. Et donne-nous les uns les autres. Communion fraternelle. Et il ne faut pas te décourager. Hein? Communion fraternelle, là, il faut persévérer dedans. Tu es parti aujourd'hui que le frère n'est pas disposé. Demain, il faut repartir pour déranger son match là. Finalement, il va se déconnecter de la Coupe du Monde. Il va se connecter à l'enlèvement. La communion fraternelle, ça aide. Hein? Est-ce que vous comprenez? Un frère peut être en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Il a été embobiné. Et puis toi, tu arrives. Comme tu es en communion avec lui, vous parlez des choses tellement importantes que son cœur finit par recevoir l'éclairage sur le point là. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence. Paul pourrait dire ce n'est pas par des discours persuasifs ou la sagesse, la supériorité des langages. Non, c'est vraiment avec l'amour. Il faut aider le frère dans la communion. Il faut aider la soeur dans la communion. La communion fraternelle. C'est bon, hein? Persévérons dedans. Nous allons lire aussi l'autre sorte de communion. Dans la fraction du pain, là, ça ne dépend pas de toi, mais il n'y a pas de raison pour un frère de dire, la prochaine Sainte Seine là, moi je ne peux pas prendre la Sainte Seine. Ils vont rompre le pain, mais moi je ne peux pas prendre. Les premiers chrétiens étaient persévérants dans la fraction du pain. Pourquoi vous n'avez pas dit amen? Et le frère Franck est revenu là-dessus, il dit que si vous avez un problème, réglez ça. Ce qui vous empêche d'aller à la communauté, c'est annoncé quand même quelques jours avant. Et moi-même, on ne doit même pas attendre. Si vous arrivez, et puis on dit, bon, ce soir, par la grâce de Dieu, on va faire Sainte Seine. On doit être prêt. Vous avez un samedi comme ça, on dit, bon, frère, on va prier jusqu'au soir, et puis on va faire Sainte Seine, et puis on va terminer à 21h. Ceux qui sont là, amen, doivent être prêts. C'est l'église. Les autres sont occupés, il n'y a pas de problème. Ils viendront un jour. Amen. Donc on doit être prêt à tout moment. Qu'est-ce que vous comprenez, frère? On ne doit pas remettre à demain. Cette Sainte-Seine-là, je ne vais pas pouvoir prendre, mais la prochaine, je vais prendre. Tu n'es pas en communion, cette fois-ci, avec le Seigneur et ses enfants, mais la prochaine fois, tu seras en communion. Est-ce que c'est normal? Jugez dans vous-même. Est-ce qu'on peut s'exclure de la communion dans le corps de Christ? On prend ses congés, on revient quand on veut. Non, frère. Les premiers chrétiens étaient persévérants dans la fraction du pain. À chaque fois que, en tout cas, rien, un événement majeur ne les empêchait pas, ils étaient là. Que Dieu nous aide. Et maintenant, ils étaient persévérants dans les prières. Oh là là. Le frère ne se décourage pas. La soeur ne se décourage pas. Et puis, les gens vont te demander, mais toi, ton affaire de Dieu tout le temps. Dimanche, tu es là-bas. Mercredi, parfois, tu es là-bas. Et samedi, tu es là-bas. Et puis, à la maison, tout le temps, tu es dans la prière. Qu'est-ce que tu gagnes plus que moi qui ne prie pas là? Est-ce qu'il y a marche? Il n'y a pas marche, il n'y a pas combat. Celui qui ne prie pas, il ne gagne pas les choses spirituelles. Alors que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses visibles. Maintenant, moi qui prie là, je gagne aussi ce que tu gagnes là. Alors, est-ce qu'on peut comparer? Nous avons des frères que Dieu a élevés au milieu de nous. Ils aiment le Seigneur. Ils ne courent pas derrière le monde, mais Dieu leur a donné un peu aussi. Et à chacun de nous, Dieu donne un peu.
son besoin. Alléluia. Alléluia. Donc la prière, ce n'est pas une affaire de je veux ou je ne veux pas. Dieu dit prier sans cesse. C'est Philippiens 1 Thessaloniciens 5, verset 15 ou 16, quelque chose comme ça. Priez sans cesse. Hein? Verset 17. Hein? Merci. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. C'est un verset court comme ça. Comme Jésus pleura. Priez sans cesse. 3 mots. Mais c'est important, ça rejoint ici ce que les apôtres faisaient. En quelque sorte, Paul était en train de montrer le secret de la vie chrétienne victorieuse aux Thessaloniciens. Et ici, les apôtres nous montrent aussi que c'est comme ça que les apôtres sont arrivés à une stature au point que quand on les regardait, ils étaient un seul cœur, une seule âme. Et les miracles et les prodiges se faisaient nombreux au milieu d'eux. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui veut que tu pries. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui demandent que tu pries. Eux-mêmes, ils doivent prier. Et toi et moi, nous devons prier. Et quand tu es un homme de prière, Dieu peut venir te confier des sujets. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas doux? Tu es en train de prier et puis Dieu te dit, Monique, lève-toi. Il faut prier pour Vincent. Il est au travail. Il a un dossier difficile. Il faut prier pour lui. Et puis tu finis de prier, tu dis rien au frère. Et un jour, le frère arrive chez toi et dit, ah, l'autre jour là, vraiment, au service, c'était très chaud. J'avais un dossier très difficile. Mais d'une manière miraculeuse, Dieu est intervenu. Il a manifesté sa grâce. J'ai décanté ça. Moi, je savais que ce n'était pas mon intelligence. Gloire à Dieu. Quand tu entends ça, tu n'es pas la peine de dire, oh, tu vois, non? Moi, j'ai prié pour ça ici. Hein? Non, il faut garder. Parce que si tu dis, il va être reconnaissant envers toi. C'est-à-dire, il va te manifester sa joie. C'est déjà bon. Mais si tu gardes ça secrètement, tu dis, ah, mais Dieu soit loué. Si le Seigneur a fait comme ça, c'est bien, frère. C'est pour cela que nous devons rester ensemble dans la prière à chaque fois. Tu t'arrêtes là. Mais Dieu va te donner une récompense. Parce que ce que Dieu a fait pour son fils, il l'a fait en t'utilisant. Et il t'a utilisé parce que tu es habitué à la prière. Tu aimes la prière. Tu aimes porter les fardeaux de tes frères. Tu aimes vraiment aller dans la présence de Dieu. Tes délices, comme David pouvait le dire, c'est vraiment de dévancer l'aurore et de rester dans la présence de Dieu pour parler avec Dieu. C'est pas beau? Oh, persévérons. Nous allons lire Hébreux 13 pour terminer. Frère Ali, tu t'apprêtes en même temps. Au verset 1. Donc, persévérer dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain, ne jamais sauter une sainte scène pour des raisons quelconques. Règle ton problème là et participe. Persévérer dans les prières. Paul pouvait dire, priez pour nous, afin que lorsque j'ouvre la bouche, je puisse annoncer la parole de Dieu, le mystère de Dieu avec hardiesse. Que je puisse parler avec hardiesse. Ce n'est pas la hardiesse d'un éloquent du monde, non. C'est la hardiesse que donne la révélation, la stimulation de Dieu. Amen. Il dit, priez pour tous les saints. Est-ce qu'on a fini? Priez pour tous les saints. Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour les autorités. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité pour que nous puissions mener paisible existence. Priez pour mes frères. Priez pour frère Franck. Priez pour les missionnaires. On ne pourra jamais dire que j'ai trop prié. Et puis quand tu finis de prier, la Bible dit de persévérer dedans. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de missionnaires qui sortent, tu dois continuer à prier. Amen. Et ça, c'est l'enlèvement qui va mettre fin à ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de serviteurs de Dieu pour lesquels il faut prier, tu dois continuer à prier pour eux jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Parce que c'est là que nous déposerons nos armes. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saints sur la terre pour lesquels il faut prier, parce qu'ils seront partis dans l'enlèvement, alors nous serons ensemble avec lui. Il n'y a plus d'intercession. Alléluia. Mais en attendant, tu dois prier. Si un frère est faible, si une soeur est faible, tu es allé chez lui, tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas dans le foyer, ou bien ça ne va pas dans la vie de la soeur, ou bien ça ne va pas avec les enfants. Tu ne dois pas en faire un sujet de colportage et de médisance et de calomnie. Ça doit être une préoccupation pour toi parce que la Bible dit prier pour tous les saints. Tu dois prier pour elle. Ce n'est pas toi
non, il n'est pas converti. Ah, je croyais que le frère il est converti, mais il n'est pas converti. Toi, c'est toi qui es converti. Maintenant, s'il n'est pas converti, il faut prier pour qu'il soit converti. Parce que tu le fréquentes parce que tu l'aimes. Alléluia. On ne va pas chez ses ennemis, frère Ali. On va chez quelqu'un qui nous tient à cœur. Donc si on arrive et qu'on voit des choses qui ne sont pas en ordre, ça doit nous préoccuper. Si on doit parler quelque chose un peu, parce que Dieu nous a poussé à parler, on parle avec intelligence, on parle avec humilité. Parce qu'il faut craindre, toi qui es debout là, demain ça peut t'arriver. Amen. On ne parle pas avec arrogance. On parle avec humilité. Les problèmes qui sont arrivés à l'autre là peuvent t'arriver. Et on ne sait pas ce qui va rester comme morceau si ça t'arrive. Peut-être pour lui il tient d'abord. Mais pour moi même, j'ai volé un morceau. Alors je dois rester humble. Amen. 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 Soutenons-nous et persévérons jusqu'à ce que le défaut que nous avons vu là disparaisse. On doit persévérer. Si tu commences à prier pour un frère qui a un problème, et puis le problème n'est pas encore résolu, toi tu as déjà déployé les actes, tu te reposes. Non! Il faut dire, Seigneur, je t'avais parlé de ça. Je constate que ça continue chez le frère. Il faut l'aider. Amen. Demain encore, si tu vois, il faut continuer. Le Seigneur est fidèle. Il sait que c'est pas que ça te tient à cœur. C'est pas parce que tu manques de foi, mais ça te tient à cœur. Et Dieu, parfois, il retarde pour voir si ton problème, c'est un problème de passage ou de façade, mais si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. De voir ton frère dans la victoire. Donc, prenons Hébreux 13 pour terminer. Persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Et n'oubliez pas l'hospitalité. Persévérer dans ces choses-là. Frères et sœurs, l'amour fraternel découle de l'amour de Dieu. Amen. Celui qui aime Dieu, il garde sa parole. Et si tu gardes la parole de Dieu, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu gardes sa parole, et puis celui que tu vois là, qui est ton frère, racheté par le même sang de l'agneau, tu ne l'aimes pas? Non. Et si tu commences à l'aimer, tu dois persévérer dedans. Parce que l'amour de Dieu, là, quand il est déversé dans ton cœur, il ne succombe jamais. Dites Amen. Amen. Si tu as commencé à avoir l'amour fraternel, il faut y demeurer. Et on entretient ça par la prière. Quand tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Chaque jour, il te donne encore plus. Amen. Et quel que soit ce que ton frère va avoir comme attitude, l'amour fraternel qui est en toi là va te donner la force de supporter et de l'aider à sortir de ça. L'amour fraternel, persévérer dedans. Et Hébreux 10, verset 36, voilà. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, sur tous les sujets qu'on a cités là, amen, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Persévère, parce qu'il va venir bientôt. Persévère, jusqu'à ce que tu obtiennes, parce que c'est par la foi et la persévérance que ceux qui nous ont précédés ont pu obtenir la victoire dans la marche. Aie foi au Seigneur. Aie confiance en lui. Qui ne va pas te lâcher. Il va t'aider. Et persévère. Parce que c'est la deuxième chose que Dieu t'ajoute à ta foi. Et quand tu as les deux choses, tu vas arriver à la victoire. Et il dit, persévérer dans l'amour fraternel. Tu as accueilli un frère ou une soeur, ça fait partie de l'hospitalité. Mais il faut persévérer dedans. Parce qu'il y a parfois des gens que tu accueilles, si tu ne fais pas attention, tu ne vas plus accueillir quelqu'un. Si Dieu dit de persévérer, c'est parce qu'il y a des obstacles qui seront sur la route. Amen. Mais tu ne dois pas te laisser vaincre. Parce qu'il a dit clairement, à cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais les fils de Dieu, ceux qui doivent être conduits à la gloire, ne resteront pas en chemin. Ils persévéreront jusqu'à la fin. Parce qu'ils sont déjà sauvés. Et Dieu va leur donner la victoire. Dieu vous bénisse. Dieu.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute